Et on organise ce cours à question-réponse très très bientôt. Yalla, Amen. Toda Rabba Morav, Hazak Baruch. Baruch haba Raphaël. À tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Et sans transition, on continue dans notre limoud du Rambam. Et donc, alors je vous rappelle, on est maintenant à l'ordre numéro 4 de la Mishnah, des Shisha Sidrei Mishnah. Donc, on a vu le Seder Zraim, le Seder Moed, le Seder Nashim, et on est en plein milieu du Seder Nezikim. Seder Nezikim, donc, l'ordre qui va traiter surtout du tribunal, du Beddin, des juges, des Dayanim, etc., etc. Et là, on s'est arrêté à un moment qui est très critique. C'est un moment qui est complètement une exception dans le texte, puisque le Rambam, qui est le maître de l'ordre en général, tous ces livres sont extrêmement ordonnés. Il sait exactement où il va. D'accord, on parle du Rambam qui a écrit le Mishneh Torah qui comporte 1000 chapitres qui parle de toute la Torah entière. Et bien, ce même Rambam va faire ici, là, tout de suite, une énorme digression. Ça veut dire vraiment une énorme parenthèse sur un autre sujet complètement qu'on va voir tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est une Masechet qui est une exception. C'est la Masechet Avot, qu'on a l'habitude d'appeler Pirkei Avot. Est-ce que je peux monter? Donc, on est maintenant dans notre texte à la page 23. À la page 23, et il dit comme ça. Donc, on a vu le début de l'ordre Nézikim, de Seder Nézikim, avec Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, etc., Sanhedrin. Et nous dit le Rambam comme ça avec Asher Ishlim, Kol ma she'adayanim tzrichim lo itril avot. Donc une fois que le Rambam, que Rabbi Yehuda Hanassi, dans sa Mishnah, a parlé de toutes les halachot que les juges, que les juges ont besoin, eh bien, il a commencé à parler de la Masechet Avot. Et la Masechet Avot, c'est complètement une exception, parce que dans toutes les Mishnayot qu'on va voir, on parle de ce qu'on appelle Chovot Aguf, c'est-à-dire les obligations du corps. C'est quoi les obligations du corps? C'est-à-dire quoi faire? Quels sont les actes à faire? Et la Masechet Avot, elle va parler de Chovot Alevavot, c'est-à-dire les obligations du cœur. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit vouloir. En d'autres termes, de la morale, de la pensée juive. Ça va être un traité qui va être complètement différent de tous les autres traités. Les maximes de nos pères qu'on a l'habitude de lire entre Pessah et Shavuot, parce que c'est justement la période du renouveau, comme ça, juste après le printemps, où toutes les forces de vie reviennent en fait à leur force après l'hiver. Et donc, il y a un besoin comme ça de traiter un petit peu de morale, de rappeler à l'homme quel est l'essentiel du monde, etc., etc. C'est ce qui se passe dans Pirkei Avot. Et donc, le Rambam va en profiter en fait pour faire donc une énorme parenthèse. Ce qui n'est pas très très étonnant parce qu'il le dit lui-même en fait. Alors, je vais vous faire une autre petite feuille en parallèle. Il le dit lui-même c'est la phrase qu'on a tout en haut. Dans son Perush Mishnah, donc dans le commentaire de la Mishnah, à la fin de traité de Brachot, il dit comme ça, c'est la phrase qui est entre guillemets tout en haut. Chez Kavanati Tamid, Kaacher Mizdamen Reach Davar Be'emuna, Leva Erbo Mashu, O il ve lemadi, Ikar Minaikarim, Kodem l'école Mache Elmadehu. Ça veut dire que le Rambam dit lui-même dans son commentaire de la Mishnah, il dit chez Kavanati Tamid, c'est à mon intention, elle sera toujours de quoi? Que lorsque j'aurai une opportunité, lorsque je verrai dans la Mishnah Reyach Davar Be'emuna. Reyach, ça veut dire une odeur de quelque chose de Emuna dans le sens ici de penser, pas forcément du comment faire, mais du pourquoi faire. C'est-à-dire que dans la Mishnah, on va nous dire, voilà, le Shabbat, par exemple, il y a 39 travaux interdits, tel travail, tel travail, tel travail. Et puis, parfois, peut-être dans la Mishnah, va se glisser quelques phrases
pas de comment, mais de pourquoi, c'est-à-dire de quoi penser, de quel est le but de l'homme, de quel est le but de la Torah, des grandes idées comme ça, hein, qui sont en fait à la base de la Torah. Il dit à chaque fois que je rencontrerai Reyach Davar Be'emuna, c'est-à-dire une odeur de quelque chose. Il faut savoir, une odeur, c'est pas la chose en elle-même. Il y a le plat de pommes de terre et puis il y a l'odeur du plat de pommes de terre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui témoigne qu'il y a là-bas une réalité. Et donc, il dit comme ça, à chaque fois que je verrai qu'il y a des phrases dans la Mishnah qui témoignent de grandes idées de Emouna, de pensée juive, eh bien, j'essayerai à chaque fois de les va'er bo macho, c'est-à-dire de éclaircir quelque chose de là. O'il ve limoudé ikar minaikain, parce que cette étude-là, donc de la Emouna, c'est l'essentiel de l'essentiel, c'est le principe de tous les principes. Kodem l'école mach et el madéou, qui vient en fait avant tout ce que je peux enseigner. Avant, pas de manière chronologique, et peut-être que si aussi de manière chronologique, mais en tout cas avant dans son importance. C'est-à-dire que à quoi ça servirait d'apprendre les halachot de Shabbat à quelqu'un qui n'est pas sûr que Dieu existe ou que la Torah existe, etc. C'est-à-dire qu'il y a des principes. C'est-à-dire que d'abord, on va essayer de traiter des principes de base. C'est pour ça d'ailleurs que Rambam a écrit les 13 principes de foi. Qu'est-ce qui définit que quelqu'un est croyant selon la Torah et qu'est-ce qui définit qu'il n'est pas croyant? Et donc, comme c'est l'essentiel, alors à chaque fois qu'il verra comme ça quelque chose d'essentiel dans la Mishnah, eh bien, il essaiera de s'arrêter dans son commentaire et d'en faire quelque chose d'important. C'est exactement ce qu'il va faire tout de suite avec la Masechet Avot, on va voir aujourd'hui. Malgré tout, étant donné que dans la Mishnah, toutes ces choses qui parlent justement donc, de Emouna, de grandes idées, etc., sont dispersées, eh bien, le Rambam a quand même ressenti le besoin plus tard de finalement écrire des livres entiers là-dessus qui vont compiler, condenser tout ce qui a été dispersé un petit peu partout. Et donc, ces livres-là, en fait, c'est justement les introductions qu'on étudie. Donc, l'introduction à la Mishnah, et puis surtout, en vérité, l'introduction au Perek Relek, qu'on appelle, et l'introduction justement au traité de Avot, donc à la Masechet Avot, qui s'appelle Shmona Prakim, les 8 chapitres du Rambam, qui est en fait clairement un condensé de toutes ces petits indices qu'il a trouvés un peu partout dans la Mishnah. Il en a fait un livre entier. Et dans ce livre-là, il traite de sujets essentiels, comme par exemple l'essence de la psychologie humaine, qu'est-ce que la psychologie humaine, le libre arbitre, et des sujets comme ça qui sont des sujets extrêmement fondamentaux pour tout homme. Et donc voilà, donc comme il le sait, il sait à quel point c'est fondamental, et bien à chaque fois, il va s'arrêter parce que bien sûr qu'il y a une valeur à l'ordre, il y a une valeur à enseigner les choses de manière ordonnée, de manière à ce que ce soit compréhensible, de manière à bien voir en vérité le sujet qu'on enseigne, mais encore une fois, surtout ne pas rester dans la technique, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement académique. Ça veut dire, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'à l'université, on étudie comme ça de manière froide les halachot, par exemple, des sacrifices au temple. Comme on étudierait, par exemple, certaines cérémonies indiennes antiques, eh bien, on étudie aussi ce que faisaient les Juifs au temple de Jérusalem. Bon, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah, en vérité. C'est-à-dire, ça reste technique, ça reste académique, et c'est pas du tout le but. Donc dès qu'il y a quelque chose qui rappelle en fait l'essentiel, il va clairement le faire. Juste une parenthèse par rapport à justement ces différences entre ces études, entre par exemple étudier des textes de Torah de manière détachée, de manière non engageante, de manière seulement intellectuelle et académique, et étudier réellement la Torah. Alors j'ai entendu un jour d'un de mes rabbinim un exemple qui moi m'a beaucoup parlé. Il dit que ça ressemble en fait, c'est la différence entre est-ce que on fait une opération sur quelqu'un de vivant, une opération à cœur ouvert, et dans ce cas, le médecin, il a extrêmement peur de chaque mouvement qu'il va faire, il va vraiment se concentrer face à moi, et il faut maintenant que je fasse une opération, et donc il va être plein de crainte et de sérieux,
ou est-ce que ce même médecin fait une autopsie, c'est-à-dire qu'il va faire finalement une analyse d'un corps mort? Eh bien, il dit c'est la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah de manière détachée, de manière intellectuelle, de manière académique, en vérité, on est en train d'étudier un corps mort. Et donc, finalement, il y a un petit peu moins de pression. C'est-à-dire que peu importe si Rashi, il a dit ça ou s'il a dit ça, c'est pas très, très grave en vérité. Puisque, bon, on peut un petit peu dire ce qu'on veut. Le corps, il est mort. Il y a plus rien derrière. Il y a pas quelque chose qui va définir maintenant ma vie. Alors que quelqu'un qui étudie la Torah et qui sait que c'est quelque chose de vivant dans le sens quelque chose qui va m'engager, quelque chose qui va changer ma vie, quelque chose qui va réellement faire de moi une personne différente, alors ça va être finalement beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'enjeux dans son limoud. Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il se trompe pas? Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Ce sera beaucoup plus vivant. On peut le voir d'ailleurs si on va à l'université ou si on va dans une yeshiva, c'est pas exactement la même ambiance d'études. Bref, le Rambam donc nous dit qu'il va faire une digression et donc c'est ce qui se passe maintenant. À cette ligne-là, je vais mettre un peu en plus gros. Voilà. Veka asher ishlim kol ma she'adayanim tzrichim lo itril avot. Donc la Masechet Avot. Ve'asa ken leshte sibot. Nous dit le Rambam, il a fait cela, c'est-à-dire il a placé le traité de Havot, on est en plein dans l'ordre des dommages, juste après qu'on ait parlé des juges, et juste avant d'ailleurs qu'on parle de qu'est-ce qui se passe lorsque les juges se trompent, justement. Il y a toute une Masechet qui est juste après Havot, qui s'appelle la Masechet Orayot, qui est qu'est-ce qu'on fait lorsque le Sanhédrin s'est trompé. D'accord? Il a dit, par exemple, que on devait tous, je ne sais pas, jeûner tel jour, et finalement il ne fallait pas, etc., etc. Eh bien, entre ces deux sujets-là, eh bien, il a placé donc cette macérette, qui est une macérette qui est pleine de morale, et il le dit comme ça pour deux raisons. Donc, c'est ce qui est souligné ici, à Achat, la première raison. Kede Leodia ha amitut amasoret ve'akabala shei emet chabura mipi chabura. Donc, la première des raisons, c'est pour t'enseigner que la tradition de la Torah orale est véridique, puisque, comme vous le savez sûrement tous, le traité de Havot commence avec la fameuse phrase Moshe kibel Torah misinaï ou messara le Yoshua, Yoshua laskeni, veskenim le knesset agdola, etc. C'est-à-dire que la Masechet Havot, c'est la seule en fait qui prend la peine de nous relier avec le mont Sinaï. Ça veut dire de dire, voilà, ce que maintenant, donc c'est que le premier qui parle dans Masechet Avot, c'est Rav Shimon, Mishayare Knesset Agedola. Eh bien, hein, il nous dit, voilà, ce que je vais te dire maintenant, donc en Torah orale, en vérité, ça a été reçu depuis Moshe Rabbeinu. Très bien, mais pourquoi me dire la vérité de cette… Donc, en fait, pourquoi me redécrire, en fait, la tradition de la Torah orale justement à cet endroit-là, en plein ordre de Nézikim, juste quand on parle des Dayanim, etc. Pour quelle raison? Alors, nous dit le Rambam, Velefichar tzarich lechabed et ha'ish hachacham velearchivo bema'ala rama mipnei sheu nose akabala ve'areu bedoro kemo elu bedorotam. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que justement, lorsqu'on parle des Dayanim, lorsqu'on parle des juges, donc on parle en fait finalement des représentants de la Torah sur terre. Ça veut dire que lorsqu'on veut savoir, moi j'ai par exemple une querelle avec mon voisin, je pense qu'il me doit de l'argent, lui il pense que non, etc., etc. Eh bien, hein, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. On avait parlé la semaine dernière que la Torah, hein, elle s'ingère aussi dans les affaires qui sont des affaires totalement terre à terre. Et donc, si je veux savoir qu'est-ce que Dieu pense de ça, eh bien, je vais voir le Dayan. D'accord? Et donc, le Dayan, c'est finalement le détenteur de la parole divine. D'accord? Et donc, c'est celui qui… et je dois être sûr que cette personne que j'ai devant moi, ce Dayan-là, eh bien, c'est la résultante, en fait, de la tradition depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que depuis Akadosh Baruch Hu, qui a dit à Moshe Rabbeinu, qui a dit à Yoshua, etc., jusqu'à la personne que j'ai devant moi. Et c'est ce qui a marqué ici, Ve'arehu bedoro kemo elu bedorotam. C'est-à-dire, la personne que j'ai devant moi, il est dans sa génération
comme par exemple Moshe Rabbeinu dans sa génération, okay, que je n'ai pas de doute par rapport à lui. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Sinon, je vais chez le Dayan et il me dit, tu dois payer à ton voisin. Et moi, je vais dire, ouais, mais peut-être que tu n'es pas un vrai Dayan. Peut-être que finalement, s'il y avait Moshe Rabbeinu devant moi, ou si moi j'avais été à une autre époque, eh bien, il m'aurait dit quelque chose de différent. Donc, d'où je sais finalement que c'est toi qui as raison. D'accord? Donc, pour bien ancrer la véracité et l'importance, l'essentialité de la massorette, de la tradition, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, justement, quand on parle des Dayanim qui vont être des hommes qui vont créer de la halacha, il y a une importance fondamentale à rappeler la véracité de la tradition pour bien ancrer que cette personne-là, comme il est dit ici, tsarich lechabed et aish hachacham, il faut respecter donc ce chacham-là, ce sage, ce dayan qui est en face de nous, velearchivo bema'ala rabba, et le considérer avec énormément d'estime, mipne sheu nosé à Kabbalah, car c'est le détenteur de la Kabbalah. La Kabbalah ici, c'est de la réception de la massorée, de la tradition depuis Moshe Rabbeinu, ve'are u bedoro kemo elu bedorota. Veka chamru, et donc dans le même esprit, ils ont dit les Chachamim, où ça, eh bien, dans Masechet Rosh Hashanah, au Perek Bet, à la Mishnatet, je vais vous l'amener, on va le voir tout de suite. Il est dit comme ça, ouvrez les guillemets, Im banu l'arkor achare dino shel Rabban Gamliel. Alors il y a marqué etc. Mais moi je vais vous finir la phrase. Eh bien, on devrait aussi l'arkor achare kol bedin ve bedin. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Eh bien, elle est tellement importante qu'il faut la voir dans sa source elle-même. C'est ici, donc, Mishnah Rosh Hashanah au Perek Bet Mishnah Chet. Alors, de quoi on parle? On parle ici dans Rosh Hashanah de comment ça se passe pour renouveler le mois. Qu'est-ce que j'entends par là? À l'époque, donc aujourd'hui, on a des calculs très élaborés pour nous dire quand exactement. Vous savez que le calendrier juif est un calendrier lunaire. Et donc, ce qui est très, très important pour fixer le nouveau mois, c'est le renouvellement de la lune. Et donc, aujourd'hui, le renouvellement de la Lune, il est calculé. Okay, on a fait des calculs comme ça qui sont vrais sur toutes les années pour savoir exactement à quel moment la Lune se renouvelle et donc quel moment va être Rosh Chodesh, donc le premier du mois. Et en fonction de ça, en vérité, tout va être fixé parce que si Rosh Chodesh c'est aujourd'hui et pas demain, eh bien, ça va aussi changer la date de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de Pessah, de Sukkot, etc., etc. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Alors, petite parenthèse, c'était aussi une des raisons pour lesquelles les Grecs, à l'époque de Hanouka, ont justement interdit aux Juifs de faire Rosh Chodesh, parce que ce n'est pas seulement Rosh Chodesh, ils ont interdit aux Juifs, en fait, de faire rentrer toute Kedusha dans le temps. Ça veut dire on ne veut pas que le calendrier soit différent, on ne veut pas que vous ayez des jours qui soient particuliers plus que d'autres. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, mais à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, on renouvelait le mois selon un témoignage. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui devaient venir à Jérusalem et dire « Nous avons vu la lune dans son renouvellement ». Très bien, alors on reçoit ces deux personnes-là et puis, comme tout témoignage au tribunal, on ne va pas directement accepter leur propos, on va les enquêter. C'est-à-dire de voir qu'est-ce que vous avez vu, où est-ce que vous étiez exactement, à quoi ça ressemblait, etc. etc. Et donc, c'est ce qu'on nous raconte ici dans cette Mishnah. Demut surot levanot ayulo le Rabban Gamliel batavla ou bakotel be'aliyato. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, qui est donc le Nassi à Sanhedrin, ça veut dire que c'est lui qui reçoit les témoins, c'est lui qui est le chef du grand Beddin de Jérusalem, et il avait dans sa maison toutes sortes de formes comme ça à montrer aux témoins. Les témoins viennent et lui disent, voilà, on a vu la lune se renouveler. Alors lui, il dit, attends, qu'est-ce que tu as vu exactement? Et là, il leur montre des formes. Il dit, tu as vu plutôt cette forme-là, plutôt cette forme-là, plutôt cette forme-là, etc., etc. Et en fonction de ça, eh bien, il vérifie en fait la véracité de leur témoignage. Donc, chez Ben, Maré et Taïdotot Veomer, Hakaze Raïta, Hokaze. Ok, donc il leur pose la question, est-ce que tu as vu comme cela ou plutôt comme cela? Très bien, ça c'est une introduction. Et maintenant, on nous raconte une histoire. Marasé chez Baouch Naïm ve Amou. Et donc, il y a une histoire maintenant où sont venus donc deux témoins
chez Rabban Gamliel, et ils ont dit comme cela. Ils ont dit Ra'inuhu bismano ou belel aiburo l'onira. Donc ils ont dit comme ça. On a vu la veille la lune se renouveler et le lendemain on n'a pas vu la lune. Elle n'était pas là du tout. Donc en fait quelque chose qui physiquement n'est pas possible. C'est-à-dire que si la lune a été vue dans son renouvellement, eh bien forcément, le jour d'après, elle sera encore un petit peu plus vue et un petit peu, jusqu'à la moitié du mois, jusqu'au 15 du mois, où ensuite, elle va commencer sa dégression jusqu'à la fin du mois pour ensuite, encore une fois, se renouveler. Et en fait, de dire, on l'a vue une fois se renouveler et le lendemain, elle était invisible, c'est quelque chose qui est forcément faux. Et pourtant, Vekiblan Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a reçu leur témoignage comme un témoignage véridique. Alors forcément, certains rabbanim n'ont pas accepté, comme par exemple Rabbi Dossa ben Arkinas qui dit comme ça, des shekerhen, ce sont des menteurs, ce sont des faux témoins. Comment pourrait-il témoigner que la femme a enfanté, a accouché, et le lendemain témoigner que non, que le fœtus est encore dans le ventre de la femme? D'accord? C'est un exemple frappant pour dire en fait, c'est quoi leur témoignage? Leur témoignage, c'est oui, on a vu cette femme accoucher, en effet, et le lendemain, oui, on a vu cette femme qui était enceinte totalement. Donc, c'est quelque chose qui ne se tient pas. Nous dit Rabbi Dossa ben Arkenos. Et Amarlo Rabbi Yehoshua, Roe Ani et Devarecha. En effet, j'entends tes propos, je comprends, je suis plus d'accord avec toi. Et alors là, Shalach lo, donc dans la Mishnah juste en dessous, Shalach lo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il a envoyé à Rabbi Yehoshua une phrase, enfin une lettre où il y avait marqué ça, Gozrani alecha. Je décrète sur toi. Shetavo etzli bemaklecha u vimorotecha beyom akipurim shechal liot becheshboncha. Que tu viennes me voir avec ton bâton et avec ta bourse, ton sac d'argent, le jour de Kippour qui tombe selon ton calcul. Parce qu'il faut savoir que si ces témoins-là sont acceptés, alors du coup, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Et donc, du coup, Yom Kippour tombera tel jour. Mais si ces témoins-là sont refusés, alors aujourd'hui, ce n'est pas Rosh Chodesh. Rosh Chodesh ne sera que le lendemain. Et du coup, Yom Kippour sera encore le lendemain. Donc là, on a finalement deux calculs possibles. Et on a deux rabbanim qui ne sont pas d'accord. Et ça peut être une catastrophe nationale, puisque imaginez-vous que le peuple juif ait deux calendriers. Okay, les Ashkenazim font Yom Kippour tel jour et les Sfaradim un autre jour. Ce serait une catastrophe totale, ce serait finalement une séparation du peuple qui serait beaucoup, beaucoup trop forte. Et donc Rabban Gamliel lui dit comme ça, dit à Rabbi Yehoshua qui finalement a exprimé son désaccord sur ce qu'il a fait, il lui dit, voilà, je décrète que tu viennes le jour de ton Kippour à toi, c'est-à-dire selon ton calcul, que tu n'es pas d'accord avec moi, parce que selon toi, je n'aurais pas dû recevoir ces témoins. Eh bien, hein, selon ton calcul à toi, donc le jour de Yom Kippour, selon ton calcul, je veux que tu viennes avec ton bâton et avec ta bourse, qui en fait veut dire, je veux que tu transgresses ton Yom Kippour, puisque venir avec un bâton et avec une bourse d'argent, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire Yom Kippour. Je veux que tu viennes me voir à la date de ton Yom Kippour. Ok. Alors Rabbi Yehoshua, il ne sait pas trop quoi faire avec cette lettre. Alors il va se renseigner auprès d'autres rabbanim, mais il dit comme ça, Allah Pumatzao Rabbi Akiva Metzer. Et donc il a commencé à marcher, et puis là Rabbi Akiva l'a trouvé, et il a vu qu'il était soucieux. Il était soucieux. Et il lui dit, Rabbi Akiva, il est comme ça, Amarlo, Yeshli lilmod shekol masherasa Rabban Gamliel asu. Et Rabbi Akiva lui dit, ne t'inquiète pas, moi ce que je comprends de cette histoire, c'est que tout ce que Rabban Gamliel a fait, eh bien, c'est bien fait. C'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Chez Nehemar, Ele Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, Asher Tikreotam Bemodam. Il y a marqué comme ça dans la Torah écrite, voici les fêtes de Dieu, Asher Tikreu Otam, que vous allez appeler. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce passouk? Ça veut dire quoi? Voici les fêtes de Dieu
que vous allez appeler. Comment est-ce qu'il comprend ça, Rabbi Akiva? Il dit Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan, Enli Moradot, et là, qu'elles soient en leur temps ou qu'elles ne soient pas en leur temps, ce sont les fêtes que j'ai et je n'en ai pas d'autres. Ça veut dire quoi? Que la réalité physique n'est pas celle qui va l'emporter. Celle qui va l'emporter, ce sera la réalité décidée par le Beit Din à Yerushalayim. Donc le Beit Din à Yerushalayim va finalement, soit on peut dire changer la réalité physique, soit on peut dire créer une réalité alternative qui sera celle qui va l'emporter. C'est-à-dire que même si réellement la Lune, par exemple, s'est renouvelée tel jour, mais que pour certaines raisons, le Beit Din n'a pas décidé de faire ça tel jour, eh bien, le jour où le Beit Din aura décidé, ce sera ça le vrai jour. Et donc, ce sera ça le vrai Yom Kippour et le vrai Pessah, etc., etc. Donc, c'est comme si finalement Dieu se soumettait à la force humaine, à la force en fait du Beit Din. C'est le Beit Din qui va décider quand est-ce que Dieu va créer une spiritualité particulière à tel jour ou à tel jour. Donc c'est quelque chose de très très fort. Ce qu'il dit ici Rabbi Akiva. Alors il continue son chemin et il rencontre un autre Rav, Balo Etzel Rabbi Dosa ben Arkinaz. Donc il est allé voir maintenant un autre Rav, Rabbi Dosa ben Arkinaz. Amarlo im bainanu ladun achar bet dino shel Rabban Gamliel tzrichin anu ladun achar kol bet din u bet din she'amad miyemot Moshe ve'ad arshav. C'est ça la citation que le Rambam nous a ramenée dans notre introduction. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme ça. Si maintenant on vient l'arkor achar bet dino shel Rabban Gamliel, ça veut dire si on vient maintenant, l'arkor ça veut dire enquêter, mais enquêter dans le sens douter. Est-ce que réellement Rabban Gamliel a bien fait? Est-ce qu'il a pas bien fait, etc., etc. Si tu commences en fait à ne pas accepter les décrets du Beit Din de Rabban Gamliel, eh bien en fait, tu dois finalement te reposer la question sur tous les décrets de tous les Beit Din qui ont été faits depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, c'est le même principe. C'est le principe où c'est le Beit Din qui décide pas par prophétie, comme on l'a vu, mais par sagesse, par réflexion et par vote selon la majorité, etc., etc. Donc quelque chose qui est humain. Et donc, il dit comme ça, il n'y a pas de différence fondamentale en vérité entre le Beit Din de Rabban Gamliel et le Beit Din de Moshe Rabbeinu. Et donc, tu es obligé d'accepter les propos de Rabban Gamliel, même si toi, tu n'es pas d'accord avec la manière qui a été faite, mais tu es une minorité. Tu es une minorité et tu n'es pas le chef du Sanhédrin, comme Rabban Gamliel. Et donc, finalement, il y a une providence qui passe par Rabban Gamliel qui ne passe pas par toi. Alors, ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas réfléchir. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord, tu peux écrire un livre là-dessus, tu peux dire tes arguments, il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas ne pas suivre le décret qui est un décret national. Une fois que ça a été décidé, tu n'as pas le droit d'aller contre. Et donc, c'est ce que fait Rabbi Yehoshua. Et il arrive... alors, pardon, j'ai sauté le pasouk. J'ai sauté le pasouk qui a marqué comme ça. Donc, si on vient enquêter le Beit Din de Rabban Gamliel, eh bien, il faudra aussi enquêter sur tous les Beit Din depuis Moshe Rabbeinu. Shene Emar, comme il est dit, Vaya'al Moshe ve'Aaron Nadav ve'Avihu ve'shivim mizikne Yisrael. Il y a marqué un pasouk comme ça. Sont montés Moshe, Aaron, Nadav ve'Avihu, qui sont les fils de Aaron, ve'shivim mizikne Israël, et 70 sages, 70 personnes âgées, mais en tout cas sages d'Israël. Ve'lama lonit parsha shemotam shel zekenim. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit maintenant le nom de chacun des 70 sages? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit leur nom, que c'était Réhouven, Yitzhak, etc. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés seulement les 70 sages? Et là, les lamed, chez Kol, chez Losha ou Shlosha, chez Amdou, Bet Din al Israël, Areu ke Bet Dino shel Moshe, pour t'apprendre que ce n'est pas leur nom qui est important, mais leur fonction. C'est pour ça qu'on ne parle pas de telle ou telle personne. Alors, Moshe, Aaron, Nadav, ve'Avihu, c'est vrai qu'on les nomme par leur nom parce qu'ils ont aussi une histoire. Il y a une importance à leur personne même.
Mais les 70 sages, il n'y a pas d'importance à qui ils sont. Ils sont sages, ok, ils ont été choisis par Am Israël, etc., etc. Mais il n'y a pas d'importance à qui c'est. Et en vérité, ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre que même dans une autre génération, ils auront exactement la même importance. Ce n'est pas parce qu'ils sont du temps de Moshe Rabbeinu qu'ils sont importants, mais c'est parce qu'ils sont juges qu'ils sont importants. C'est parce qu'ils sont dayanim. Et de là, nous dit la phrase, ça Elal Elamed, pour nous apprendre, chez Kol, Shlosha ou Shlosha, chez Hamdouk Bedin à Israël, chaque trois personnes, parce que le Bedin le plus petit, c'est un Bedin de 3, qui a le droit de juger tout ce qui est querelle monétaire. Puis il y a un Beddin de 21 qui a le droit de juger des affaires un petit peu plus difficiles, comme par exemple des affaires de meurtre, etc. Et puis il y a le Beddin de 71 qui, lui, traite seulement des histoires les plus complexes. Est-ce qu'on doit sortir à la guerre, pas sortir à la guerre, etc., etc. Mais en tout cas, des petits beddins de 3, il y en avait dans chaque ville, peut-être même dans chaque quartier. Et donc, ça vient nous dire que chaque beddin, donc chaque tribunal de 3 personnes, eh bien, il a la même validité que le tribunal des 70 sages du temps de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on ne nous a pas dit leur nom. Ok. Donc, après tous ces propos-là, eh bien, Rabbi Yoshua a été convaincu et du coup, Natal Maklo ou Marotav Beyado, il a pris son bâton et sa bourse, Ve'alach le Yavne et tel Rabban Gamliel, et il est allé à Yavne, la ville de Yavne, pas très loin de Ashdod, chez Rabban Gamliel, Beyom Shechal Yom Akipurim, Liod Becheshbono, le jour de son Yom Kippour selon son calendrier. C'est-à-dire que selon le calendrier qui n'était pas le calendrier de Rabban Gamliel, eh bien, Yom Kippour tombait tel jour, et donc ce jour-là, il a en vérité accepté le décret de Rabban Gamliel, et il est allé le voir ce jour-là pour que tout le monde, donc tous les élèves de Rabbi Yehoshua, tous ceux qui pensent comme lui, etc., se disent bien, ok, on n'a pas le droit de commencer à aller contre le décret national et essentiel et principal, et on doit se mettre sous la tutelle du Sanhédrin, même quand on n'est pas d'accord. Et Rabban Gamliel, Ahmad Rabban Gamliel ou Neshako al Rocho, il lui a fait un baiser sur la tête. Amarlo, Bob et Shalom, viens avec paix, Rabbi Vetalmidi, mon Rav et mon élève. Rabbi Bechorma, car tu es mon maître en sagesse. Vetalmidi, chez Kibalta Devarai, et tu es mon élève car tu as accepté mes propos. Donc c'est aussi très fort ce que dit Rabban Gamliel, parce qu'il lui dit, c'est possible que tu sois plus intelligent que moi. C'est possible que tu sois plus sage que moi. Mais la sagesse, ce n'est pas tout ce qui compte ici. Ce qui compte aussi, c'est le rôle. Ça veut dire que le fait que ce soit moi qui sois le chef du Sanhédrin, eh bien, la responsabilité est sur mes épaules, et il y a donc une providence qui passe par moi et pas par toi. Et donc, même si tu es plus intelligent, ce n'est pas ça qui va fixer la réalité. Et donc, il l'appelle aussi mon élève car tu as accepté mes propos. Et c'est-à-dire, donc ça, c'est une histoire très connue et très importante à laquelle le Rambam fait référence ici lorsqu'il dit donc là dans ce paragraphe, le deuxième paragraphe, etc. On ne peut pas en fait commencer à douter de chaque tribunal, sinon on n'en finit plus. Ve Amrou Shimon Bedoro, Keshmuel Bedoro. Donc il y a une autre citation où il y a marqué comme ça, Shimon dans sa génération, c'est comme Shmuel dans sa génération. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1000 ans entre Shimon, c'est-à-dire un des roches Sanhédrin, et Shmuel le prophète, qui était aussi le chef incontesté de tout Israël, eh bien, il nous dit c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ont le même statut. Alors peut-être pas au niveau individuel. Si maintenant, bien sûr, que par exemple Shmuel, il était prophète et que Shimon, il n'était pas prophète. Ok, mais en fonction de leur rôle, de la providence qui passe par eux, ils sont totalement égaux. Entre parenthèses, je fais vraiment une toute petite parenthèse pour dire, avec ce qu'on est en train d'apprendre, ça nous renforce à quel point, à notre génération,
on a un problème de ne pas avoir ça en fait. On n'a pas un seul leader de tout le peuple juif qui serait donc, enfin, quand je dis un leader, c'est en fait le chef d'un Sanhédrin de 71 personnes qui aurait le pouvoir de décréter toutes sortes de choses, etc. C'est quelque chose dont on attend le retour. C'est-à-dire on n'a pas encore le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui, c'est un judaïsme post-Sanhédrin, okay? C'est un judaïsme d'exil en fait, qui finalement, avec des petits tribunaux qui se sont disloqués, donc il y a eu un tribunal pour les Juifs qui étaient plutôt vers l'Allemagne, la France, etc., puis un autre tribunal pour ceux qui étaient en Espagne, puis en Afrique du Nord, etc., ce qui nous a donné le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément le judaïsme idéal et qu'on attend en fait le retour justement d'un Sanhédrin qui pourra fixer des choses de manière beaucoup plus forte, sachant que l'intention du Rav Kook, qui était le premier grand rabbin de ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire l'installation des Juifs en Israël avant la création de l'État. Donc, je parle ici à partir de 1920-1930. Eh bien, son intention lorsqu'il a créé ce qu'on appelle la Rabbanout Harashit de l'État d'Israël, donc le grand rabbinat israélien, son intention, c'était que ce soit le début de ce que sera plus tard le Sanhédrin, c'est-à-dire une autorité suprême religieuse en terre d'Israël pour le peuple d'Israël. C'était ça son intention. Et voilà, aujourd'hui, on essaye que cette Rabbanout Harashit se renforce, qu'il y ait réellement les meilleurs des meilleurs rabbanim qui soient là-bas, etc. C'est pas encore le cas, et tout est en chemin, en processus. Et donc, Ve'amru Shimon Bedoro Keshmuel Bedoro Veyesh Beze Moussar Livne Adam. Et il y a donc ici une morale et une utilité pour les gens. Shelo Yomar Adam, Er Nekabel Dino Shel Ploni. Que ne dise pas donc une personne, comment puis-je accepter sur moi eh bien le din, la décision judiciaire de telle personne? J'ai pas envie. Si par exemple il a dit que c'était moi qui devais payer ou que j'étais coupable ou quoi, eh bien peut-être que j'ai pas envie forcément de. Et donc je vais remettre en cause en fait cette personne. Au Er Nekayem Takanato Shel Ploni, ou par exemple, imaginons qu'il y ait un Beddin qui fasse une takana. Une takana, c'est donc un décret, un nouveau décret, comme par exemple Rabbeinu Gershom Maor Agola, il y a plus de 1000 ans, qui fait un décret que dans le judaïsme originel, il y avait une permission de se marier avec plusieurs femmes, et lui, il a décrété que maintenant, on n'a plus le droit de se marier avec plusieurs femmes. Okay, c'est une takana qui est engageante, qui est obligeante pour tout le peuple. Et donc, quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Finalement, Rabbeinu Gershom n'est qu'un homme, et puis c'est pas comme si c'est Dieu qui l'avait dit de sa bouche. Eh bien non. Ve'en adavar ken, she'en adin shel ploni hadayan elaou shel Hashem, car ce décret-là, ce n'est pas le décret de telle personne, c'est pas le décret de Rabbeinu Gershom et c'est pas le décret de tel ou tel juge, mais c'est le décret de Dieu, chez Tzivanu Bo, qui nous a ordonné, comme il est écrit, qui a mishpat le Elokim hu, car la justice, elle est à Dieu. Ou mishpat echad hu shenimsor meish leish bemesher adorot, et c'est donc une seule et même justice qui a été transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça l'essentialité de l'emplacement du traité de Havot. Okay, pourquoi, par exemple, le traité de Havot n'est pas le premier traité de tous les ordres du chasse? Eh bien, on voulait vraiment que ce soit à l'endroit justement des Dayanim, à l'endroit des juges, à l'endroit du tribunal, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a plus de difficultés à accepter la tradition. Parce que lorsque ce n'est pas, on va dire, un homme qui décide de ce que je dois faire, mais que c'est juste une tradition ancestrale, bon, je me dis, ok, c'est sûrement vrai, par exemple, voilà, on m'a dit qu'il fallait faire le Shabbat, mon père a toujours fait le Shabbat, mon grand-père aussi, etc. Donc c'est aussi ce que je vais dire à mon enfant, très bien, c'est une tradition. Mais lorsque maintenant il y a un homme qui va me dire, écoutez, maintenant à partir d'aujourd'hui, on fait comme ci et pas comme ça, ou voilà, c'est lui qui va décider ce que la Torah pense de telle ou telle affaire,
eh bien, c'est peut-être beaucoup plus dur d'en voir ici la divinité. C'est pourquoi la Maseret Avot, c'est la première raison, en tout cas, pour laquelle nous dit le Rambam que la Maseret Avot, elle est à cet endroit-là précisément. Très bien. Ve'asiba hashenit. La deuxième raison. Pourquoi est-ce que donc la Maseret Avot, elle est à cet endroit-là et pas autre part? Kede le'ashmi'enu be'maserta zo musar kol chacham min hachachamim alayhim shalom kede shenilmad mehem mivchar hamidot. Donc, pour nous enseigner en vérité, Moussar kol chacham min hachachim. Le moussar, c'est-à-dire la morale, mais on va voir ici que c'est une morale, mais une morale essentielle. Par exemple, dans les Pirkei Avot, il y a beaucoup marqué Hu aya omer. Donc, littéralement, ça veut dire il avait l'habitude de dire. Mais c'est pas seulement, nous explique le Rav Tzvi Yehuda, c'est pas seulement qu'il avait l'habitude de dire, c'était que c'est ce qu'il était lui-même. Okay, quand il y a marqué, par exemple, Hillel aya omer, Im en anili mili, si je ne suis pas moi-même, alors qui le sera? Et si je suis seulement pour moi, alors que suis-je? Etc. Eh bien, ce n'est pas seulement, on va dire, un joli cours qu'il nous transmet ici, mais c'est l'essentiel de sa manière de vivre. Donc, en fait, la Maseret Avot vient nous rentrer finalement pas seulement dans ce que les Chachamim ont dit de faire, mais dans ce que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils étaient eux-mêmes, c'était quoi leur personnalité, et c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'une personnalité de Torah? C'était quoi leur motto, leur phrase de motivation, leur vécu, quel était le sens de leur vie? Et en réalité, c'est beaucoup plus essentiel, on va dire peut-être beaucoup plus à la source de tout ce qu'ils vont dire plus tard. C'est-à-dire qu'en fonction, si tu connais la personnalité de la personne, alors tu peux beaucoup mieux comprendre tel et tel acte qu'il a fait ou tel et tel propos qu'il a dit. Donc, c'est vraiment l'ADN, finalement, l'ADN des Rachamim. Et donc, nous dit ici, Kede shenilmad mehem, pour qu'on apprenne de mivchar amidot. Mivchar, ça veut dire le top, la crème des midot, des traits de caractère. Ve'adayanim, alors, et donc ça a priori, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ça n'explique en rien l'emplacement de la Masechet Avot. Ça veut dire, ok, c'est extrêmement important d'apprendre les traits de caractère des Chachamim pour que je sache comment me comporter, comment être, qu'est-ce que je dois vouloir, etc. Très bien. Mais pourquoi me mettre ça à l'endroit où on parle des juges? Quel rapport entre les deux? Nous dit le Rambam, car les juges en ont besoin plus que toute personne. Plus que toi. Pourquoi? Ki im lo yilmad amon musar en hadavar mazik la klal. Vélo ezik et la leasro bilvat. Car si on a une personne du peuple, une personne simple, un juif simple comme vous et moi, qui n'étudie pas la morale et qui ne travaille pas ses traits de caractère, qui ne vient pas à Yeshiva Online pour écouter les cours de Messilat Yesharim, de Orot HaTshuva, etc., eh bien, c'est quelque chose de mauvais, c'est vrai, mais c'est quelque chose de mauvais pour lui. Bon, peut-être pour son entourage, certes, mais pas pour le peuple entièrement. En tout cas, pas de manière directe. Bien entendu que chaque personne qui fait une bonne chose, ça influence le monde entier et inversement. Mais on va dire de manière indirecte, de manière spirituelle. En hébreu, on va appeler ça de manière par ségoula. Mais par contre, un juge, donc qui a réellement une vraie influence directe terrestre sur le peuple, c'est-à-dire qu'il peut décider comment on va se comporter, est-ce que c'est lui qui a raison, est-ce que c'est lui qui doit payer, etc. Ça veut dire qu'il va vraiment avoir beaucoup de pouvoir finalement entre ses mains. Eh bien, il a besoin de morale encore beaucoup plus. Imloya dayan ba'al musar ou menumas are uved ou maved et haram benezakav. Si le juge n'est pas lui-même quelqu'un de moral, eh bien, il se perd lui-même, mais il perd aussi le peuple par ses dommages. Ou les fichar itril be'avot be'musar la dayanim hayu metunim badin. C'est pourquoi la première phrase, la première Mishnah de Masechet Avot, juste après qu'il y ait marqué donc la tradition, Moshe Kibel Torah Mishinai, ou Mesar Yoshua, les Zekenim, les Ancheknet Agdola, etc.
Et donc, on nous dit que le dernier des Hachek, etc., il a dit 3 choses. Et la première chose qu'il dit, c'est Hevu metunin badin. C'est-à-dire, c'est une phrase qui vient en fait pour les juges, pas tellement pour nous. Pour les juges, qui dit lorsque vous jugez une affaire, faites-le de manière reposée, de manière posée. Ne soyez pas trop rapide à juger quelque chose. Donc, on voit ici que la Maseret Avot va surtout s'appliquer au Dayanim. Et là, ça explique l'emplacement. C'est-à-dire que juste après qu'on ait parlé un petit peu du côté technique des Dayanim, ok, qu'est-ce qu'un Beth Din, combien de personnes il doit y avoir, etc., eh bien, on va parler de comment ils doivent être ces Dayanim-là. Et donc, c'est extrêmement important, c'est surtout les Dayanim qui en ont extrêmement besoin. Maintenant, on peut aussi dire quelque chose en plus, c'est de dire que chacun d'entre nous est un petit peu aussi Dayan. On est chacun un petit peu juge. Okay, pourquoi on est un petit peu juge? Eh bien, parce que toute la journée, finalement, on juge, on va juger de qu'est-ce qu'on doit faire. Okay, est-ce que je me lève à telle heure ou est-ce que je me lève à telle heure? Est-ce que je fais tel travail ou est-ce que je fais tel travail? Est-ce que je permets à mes enfants de faire ci ou de faire ça? Comment est-ce que je parle à mes parents? Etc. Ça veut dire qu'on a finalement énormément de décisions à prendre chaque jour. Alors, Nachon, c'est des décisions qui, en général, ne sont pas, à part si il y a ici un ministre ou un chef de gouvernement, en général, c'est des décisions qui vont engager seulement nous-mêmes ou peut-être notre entourage. Mais malgré tout, on est quand même des Dayanim. Donc, bien entendu que chacun d'entre nous, on a besoin de la Masechet Avot, mais ceux qui en ont encore le plus besoin dans leur fonction nationale, eh bien, c'est les juges. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle la Masechet Avot, donc le traité de Avot, il est à cet endroit-là et pas à un autre endroit. Et j'ai lu un commentaire de cette introduction du Rambam, du Rav Shilat, qui explique comme ça, hein, c'est très intéressant, il dit que le Rambam lui-même, dans cette introduction qu'on est en train d'étudier, lui aussi, en fait, il a fait 2 parties. Il a fait une première partie qu'on a déjà étudiée, qui est la transmission de la Torah orale, donc depuis le Har Sinaï jusqu'à nos jours, en vérité, pratiquement. Il va finir en disant jusqu'au Rambam lui-même. Et ça, c'est la première partie. C'est la partie qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, qui est une partie qui est plus ou moins technique. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça se passait dans le désert, puis comment ça se passait du temps des prophètes, etc. Et en fait, il y a une deuxième partie à cette introduction qu'on va commencer dans quelques temps, dans pas longtemps, la vérité, dès qu'on aura fini la Mishnah, en vérité, va commencer. Et c'est une partie qui est, elle, beaucoup plus en vérité quelque part philosophique. Alors philosophique, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pas dans le sens penser juste pour penser, mais philosophique dans le sens du pourquoi des choses. Ça veut dire que ça ne va pas être seulement technique, ça ne va pas être seulement voilà comment Moshe Rabbeinu a transmis à Aaron, et puis Aaron a transmis au peuple, etc. Ça, on va dire, c'est extrêmement important, mais ça reste une description un peu technique. Mais le Rambam va en fait, dans la deuxième partie de son introduction, parler de questions comme quel est le but de l'homme. Okay, donc des questions qui sont extrêmement essentielles. Et donc, en fait, quelque part, dans son explication sur pourquoi est-ce que le traité de Havot est à cet endroit-là, et donc il a dit 2 raisons, et en fait, ces 2 raisons-là, ça va aussi être son plan de travail pour cette introduction. Donc, c'est un petit peu comme ça, en filigrane, ce qui se passe dans cette introduction. Et le Rambam continue encore, donc on est dans une grosse digression. Donc, il va parler maintenant de l'importance du Dayan, d'apprendre donc cette Maseret Avot. Ve'im, donc là, il va dire en fait par l'inverse. Ça veut dire qu'est-ce qui se passerait si on avait Chaz Veshalom, des Dayanim qui ne seraient pas à la hauteur. Ve'im nag adayan bedarke amusar, nichlelu b'maseret avot liot matun badin, al yemaer lirichotz b'mishpat. Donc, si donc le Dayan, il va réellement respecter ce qui a marqué dans Masechet Avot, alors du coup, il ne sera pas pressé de trancher le jugement. Okay, c'est-à-dire qu'une des pires choses qu'on puisse avoir, c'est on va donc chez le juge. Alors déjà, ce n'est pas un juge, ils sont toujours plusieurs, okay, mais on va donc au tribunal pour recevoir une réponse à une certaine question
terrestre, technique, et il nous écoute à moitié et puis il nous donne la réponse comme ça rapidement, ce serait catastrophique. Et donc, premièrement, on lui rappelle de prendre son temps. Les fichiers Yemaer, car si il va trop vite, Shema Yesh Beoto Adin, Mirma Kemoshe Omrim, Alem Shalom, Din Meroumé, parce que s'il va trop vite, eh bien, il peut peut-être passer à côté, par exemple, d'une arnaque. Okay, ça veut dire que parfois, quelqu'un il a monté une bonne arnaque. Et donc, le Dayan lui-même ne voit pas, s'il va trop vite en tout cas, ne voit pas trop de problèmes et il va peut-être trancher une décision qui sera une mauvaise décision qui va finalement rendre coupable un innocent. Et donc, premièrement, prendre son temps. Vegam lo ya'arich et adiyun bizman shehu yodea she'en bo mirma. Vezehu anikra ainui haddin. Donc, il faut aussi qu'il n'allonge pas trop le débat, le jugement, le procès, lorsqu'il n'y a pas de besoin. Ça veut dire que s'il a réellement vérifié tous les points et qu'il a vu que bon, ça va, il n'y a pas d'arnaque, il a compris l'histoire, etc., eh bien, il n'a pas le droit de commencer à allonger encore le procès, etc., parce que le fait d'allonger le procès, ça peut déstabiliser, par exemple, et en fait, encore une fois, en arriver à de mauvaises conclusions, alors qu'il n'y avait pas du tout besoin. Veyarbe l'arkor et à edim, il doit prendre vraiment le temps de bien enquêter les témoins. Veyizaer be'et achakira shema yilmedu mitor devarav davar sheyazrem al retsonam. Alors, le Rambam ici, il parle au singulier, mais il n'y a jamais un seul juge, il y en a toujours plusieurs. Il parle en fait du beddin plus que de la personne. Et il dit il faut aussi faire très attention au moment de l'enquête, au moment où on va enquêter donc les témoins, de faire très attention de ne pas qu'ils n'apprennent pas de ces propos quelque chose qui va les aider. Ok, Davar chez Yazrem al Retsonam, ça veut dire que en Torquédé qui parle, eh bien, les témoins vont apprendre qu'il faut peut-être dire quelque chose comme ça pour aller dans tel sens ou autre chose. Donc, il doit faire très attention à ce qu'il dit. Velo yilmat ta'anot le ba'ale adin veu anikra arke adaelim. Et il ne doit pas non plus, bien entendu, apprendre donc à ceux qui sont venus dans un procès, leur apprendre à comment dire leurs propos, comment exprimer. Non, il ne doit pas s'interférer dans ses propos, okay, il doit les laisser vraiment, il doit les laisser donc dire leurs propos eux-mêmes. Bon, c'est certes des choses de bon sens, mais on sait à quel point ça peut être extrêmement dur dans un beddin de tout respecter exactement comme il faut. Velo yakel atzmo bifne ha'amon. Alors là, c'est déjà quelque chose qui sort du tribunal. Ça veut dire comment il doit se comporter. Là, on a dit jusqu'à maintenant comment ils doivent se comporter au tribunal. Donc, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que tu dois faire attention, tu dois bien enquêter les témoins, etc., etc. Mais maintenant, tu dois aussi faire attention à comment est-ce que tu te comportes à l'extérieur du tribunal. Tu ne dois pas, vélo, il y a quel atzmo. Il y a une autre traduction qui dit vélo, yitnaeg bekaloutroche. Bekaloutroche, ça veut dire avec légèreté. Okay, donc, il ne doit pas se conduire avec légèreté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un Dayan qui va maintenant décider de telle et telle loi. Et puis, on voit qu'en fait, cette personne-là, il a une vie un petit peu légère, etc., etc. Ce sera compliqué ensuite de le prendre au sérieux. Okay, ce qui est marqué ici, qui est Deshelo Zelubo, ça veut dire ensuite, on va avoir un peuple qui va dire bon, ce Dayan-là, j'arrive pas à prendre au sérieux les décisions qu'il prend. Et inversement, Vegam lo yibadel mehem yurat midai, qui est Deshelo Yamed achalash. Et inversement, il ne doit pas non plus se séparer trop du peuple, c'est-à-dire d'être complètement dans sa tour d'ivoire. Pourquoi ? Parce que s'il est trop loin du peuple, alors en vérité, le khalash, c'est quoi le khalash ? C'est, on va dire, le pauvre Ken, celui qui n'a pas forcément de piston, celui qui ne connaît personne, etc. Il va se dire, bon, j'aurais bien aimé aller au Beddin, mais ils sont là-bas dans leur tour d'ivoire et moi, j'ai pas moyen d'arriver. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle Yovad Achala, c'est-à-dire sera perdu le faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec le peuple, en fait. Et donc, du coup, c'est quelque chose de dramatique parce que eh bien, ce sera seulement des gens forts et des gens riches et des gens importants qui pourront aller au Beddin, mais pas le reste du peuple. David Altar. Oui, on peut envoyer un rabbin à sa place au Beddin.
Un rabbin, c'est-à-dire en tant que représentant. Exactement. C'est ce qu'on appelle un Toen rabbani. C'est de ça que tu parles. Exactement. Donc lui, il sait comment parler, comment amener le truc. Nahon, mais le juge même n'a pas le droit de s'interférer. Ça veut dire que Besséder, si maintenant tu as un des mecs qui vient dans le procès et qui décide de ne pas parler lui-même pour telle et telle raison et qui veut envoyer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça vienne du juge. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as le juge lui-même qui écoute celui qui est dans le procès et qui lui dit écoute, toi, tes arguments, ils ne sont pas fous. Est-ce que c'est plutôt ça que tu veux dire? Est-ce que c'est comme ça que tu veux dire? Qu'il aide en fait à organiser ses arguments, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Parce qu'en fait, il y a déjà ici une interférence qui doit pas, une ingérence qui ne doit pas être là. Ok? Mais hein, cette histoire de sur un mec qui est plus intelligent que toi face à Torah, qui arrive à amener le truc, et dans ce cas, le Dayan, il va t'aider à mettre tout le monde au même niveau. C'est ce qu'il est censé faire. Maintenant, c'est vrai que cette histoire de Toen Rabbani, qui est finalement en fait un petit peu l'équivalent de l'avocat dans le tribunal civil, ça veut dire c'est quoi un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui connaît hyper bien les lois, qui connaît hyper bien comment fonctionne le système juridique, et du coup, eh bien, il va aider la personne qui a une querelle à s'en sortir dans ce système juridique. Alors c'est vrai qu'on a l'équivalent dans les Bate Dinim, mais pour te dire, je ne connais pas bien la source de ça. C'est quoi ce Toen Rabbani? Est-ce que c'est quelque chose de notre génération ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé? D'où ça sort et pourquoi ça marche exactement, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement d'où ça sort. Là, le Rambam ici, il n'en parle pas, il parle plutôt du Dayan lui-même. C'est-à-dire que ici, la vérité, c'est que c'est surtout des grands principes. Tu vois, comment est-ce que ces grands principes-là, ils vont être appliqués? Bon, ça va être le travail justement de la Torah orale et de tous les livres qui sont sortis. C'était quand même il y a 1000 ans qu'a été écrit ce livre-là. Bon, je vois que le temps aujourd'hui a passé plus vite que d'habitude. Et du coup, on va peut-être s'arrêter là. On reviendra la semaine prochaine. Encore une fois, on va finir ce sujet-là des Dayanim, de Masechet Avot, etc. Besséder. Toda Rabba Raphaël. Shavuot Tov à tous et je vous envoie peut-être la petite feuille qu'on a vue ensemble si vous voulez. Envoie-la moi, je vais l'envoyer. Et Anita, votre micro est éteint. On n'arrive pas à lire. Rav Raphaël, c'est Ah. Shimshon, c'est Shimshon Bedoro comme Shmuel Bedoro. C'est ça qu'il y avait marqué dans votre livre? Ouais. Ah, Shimshon. très bien. Eh bien, très, très bien. Alors, ça. C'était un chauffeur. Absolument. Shimshon. Absolument. Alors, merci bien. C'est une erreur. Alors, c'est Shimshon. Ok. Votre livre, il est plus exact que la. Oui, c'est celui que vous m'avez recommandé, le Ouais. Il est plus exact que la traduction que j'ai trouvée sur Internet. Mais vous avez raison. C'est Shmuel Kedorok et Shimshon, c'est-à-dire que tous les dirigeants du peuple dans toutes les générations sont équivalents au niveau de leur rôle et pas seulement au niveau de leur qualité personnelle. Parce que Shimshon était peut-être moins que Shmuel, mais au niveau du rôle, il était équivalent. Merci Anita, je n'ai même pas dit que vous parliez en fait. Merci.